Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, bonjour. Bien-aimé, on doit parler encore les femmes. Alors, je voudrais que tu parles avec moi et que tu me dises ce que tu ferais si c'était toi qui étais en train d'écrire ce message. Je suis une mère comblée, mais une femme malheureuse. Le regret, non, mais des années perdues à croire que nos chemins se sont unis par un lien fort. Tu trouves toujours le moyen de faire en sorte que d'autres passent avant moi. Et également, elle écrit encore que tu ne peux pas comprendre. Juste toi, tu penses qu'à toi et il est temps pour moi de penser à moi. Aussi, nous sommes ensemble, mais tu avances seul et il y a bien des choses que je n'arrive pas à faire. Un n'aime pas se déçu, c'est tout. Alors, est-ce que tu es avec une personne qui voudrait que tu arrêtes tes projets de vie? Tu fais seulement ces projets de vie. Parce que si tu comprends bien ce qu'elle dit ici, c'est quoi? Elle dit, tu ne peux pas comprendre juste toi. Tu penses qu'à toi. Et il est temps pour moi de penser à moi. Aussi, nous sommes ensemble, mais tu avances seul. Est-ce que tu es avec la personne avance seule? Bien aimé dans le Seigneur, c'est noir sur blanc. Nous sommes ensemble, mais tu avances seul. Et il y a bien de choses que je n'arrive pas à faire. Un impasse. Elle a écrit un impasse déçu, c'est tout. Donc, elle est complètement déçue. Alors, si tu fais 6 ans avec un homme, 8 ans avec un homme, l'homme avance et toi, tu n'avances pas. Je vais vous dire une chose, il faut faire attention. Attention parce que ce monsieur, c'est mon ex. Et il a voulu me faire comprendre que c'est moi le problème. Et le Seigneur a permis que je puisse tomber sur tous les messages de son ex. Et quand j'ai essayé de le confronter, tout ce qu'il m'a dit, c'est quoi? La plus grande bêtise de sa vie, c'est de ne pas avoir effacé ses messages. Parce que la femme est morte. Il a raconté n'importe quoi pour me faire bourrer cela. Et j'ai accepté de le marier parce que ma maman spirituelle m'avait dit, faut le marier, c'est un bon homme. Mes amis, c'est écrit ici noir sur blanc. Quel genre de bon homme? Un homme qui a déçu, une femme qui a écrit noir sur blanc. Il a fait comme s'il était aveugle. Un homme qui... Je vais vous dire, chère femme, aujourd'hui que le Seigneur a permis que je puisse vivre cela, je vais dire que c'est Jésus qu'est-ce qui m'a sauvé. Si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est Jésus. Cet homme-ci, il a 3 de ses amis qui ont déjà perdu leur femme. Donc, ça veut dire que lui-même, il a perdu sa femme. Les femmes sont mortes lors de l'accouchement. Donc, ça veut dire que crime parfait. Est-ce que je peux comprendre? Je peux dire à quelqu'un, crime parfait. Et alors, quand il m'a rencontré, il m'a dit que la femme, un jour, il est rentré du travail, la femme n'était pas là. Elle était partie. Et quand il a pris les renseignements, il me dit qu'on lui a dit qu'elle est partie en Europe. Mais aux dernières nouvelles encore, il a dit qu'elle était morte dans le désert et qu'il a dû payer quelqu'un pour aller récupérer l'enfant. Je veux dire aux femmes aujourd'hui, il y a des hommes qui ont la capacité de faire des crimes parfaits. Les hommes qui font les crimes parfaits, pour la plupart du temps, pour les démasquer, c'est difficile. Ils utilisent le camouflage, le déguisement, la manipulation, la domination et également le mensonge, et ils viennent blâmer l'autre personne. Il m'avait dit que cette femme était très heureuse, ils vivaient très bien ensemble. C'est parce que chaque fois, elle lui disait toujours il faut qu'il fasse la loterie américaine pour aller en Europe. Mais lui, il avait toujours dit non. Il avait toujours dit que lui, il se sent bien, il n'a pas envie de voyager. Et voilà comment il m'avait convaincu, c'est ce qu'il m'avait dit. Mais moi, je lui avais dit à cette période-là que moi, j'ai déjà des enfants, je ne veux pas qu'on se marie parce que j'ai déjà trop souffert dans les anciennes relations, je ne veux plus souffrir encore. Mais parce qu'il insistait tellement, j'ai demandé à ma maman spirituelle de le rencontrer et ils se sont rencontrés et voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Je regrette et je remercie Dieu parce que je suis en vie. Parce que comme je suis en vie, j'ai dit que je vais parler avec la force que le Dieu créateur m'a donnée parce qu'il m'a envoyé. Quand il m'a sorti de l'accouchement, il m'a dit, tu vas là dehors, tu vas prêcher la bonne nouvelle. Bien aimé dans le Seigneur, ces 2 amis ont perdu leur femme dans l'accouchement. Et vous savez, quand les docteurs, j'ai ouvert les yeux, je suis revenue à la vie, le docteur m'a dit, madame, vous êtes un miracle pour la médecine. On a laissé les placentas dans votre ventre parce qu'on voulait retirer, mais ça sortait en petits morceaux. Mais on devait finir, il fallait qu'on finisse notre boulot. Vous savez, quand ils se sont rendus compte que peut-être cette femme ne revenait pas à la vie, ils ont laissé le placenta, ils ont fermé mon ventre. Selon eux, c'était peut-être bon pour la morgue, mais le Seigneur m'a ramené à la vie. Bien aimé dans le Seigneur, je suis cet envoyé de l'Éternel. Quand le Seigneur dit que avant que tu te sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais établi prophète des nations. Et il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que moi, l'Éternel des armées, je suis là pour te délivrer. Bien aimé dans le Seigneur, je ne pouvais même pas imaginer
Que l'homme à qui je l'avais dit que ne dis pas à ta mère que je suis enceinte. Vous savez, parfois tu te dis que une maman manipule son fils et c'est pour cela qu'il se comporte comme ça. Mais je vais dire à une femme aujourd'hui, sois sage. Pendant que tu es en train de dire le rêve que tu as fait à l'homme là, il va pas dire à sa mère, tu ne sais pas. Il y a des hommes qui travaillent en connivalence avec leur mère. Pendant que tu es là, tu fais le rêve, tu as vu son ami. Dans le rêve, il peut encore dire à son ami, moi je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je peux dire à une femme que les épreuves que j'ai vécues et que le Seigneur a permis que je sois encore en vie et qu'il veut que je parle, c'est pour sauver des vies. C'est pour dire à une femme que il y a des hommes avec qui tu peux être en train de sortir. Tu ne sais pas que cet homme-là appartient à une société secrète. Ils sont dans les cultes là dehors. Déjà que dans leur propre maison, là où ils sont sortis dans la famille, il y a déjà un culte de sorcellerie. Ils font des pratiques, des rituels. Bon, dans ma belle famille, ils ont le serpent. Ils jouent avec le serpent. C'est-à-dire que les enfants qui ont 2 ans, 3 ans, leur maman les initie à jouer avec le serpent. Au point que l'enfant de 14 ans, 15 ans te dit que je peux appeler le serpent apparaît. Si je dis que non, n'appelle pas le serpent, je ne veux pas. Imaginez. Ça veut dire que ce garçon, j'ai eu à le connaître. On avait fréquenté ensemble à une période. Après, j'étais tombée malade, j'étais partie. Ça veut dire que ce garçon, depuis, quand je regarde maintenant, combien d'années on a fait sans plus se voir et qu'il est revenu dans ma vie. Ça veut dire qu'il avait déjà là. Il n'est pas un sorcier inconscient. Il est conscient qu'il est sorcier. Il est conscient qu'il a les pouvoirs qu'il peut utiliser pour déranger. Et je vous rappelle que c'est un même homme avec qui, quand je suis tombée malade, on est allé à l'hôpital ensemble. Tu sais que tu marches avec une personne qui est en train de te faire les incantations sur toi, tu ne connais pas. On est arrivé là-bas, on a fait tous les examens de sang, scanner, x-ray, parce que j'étais souffrante. Bien aimé dans le Seigneur, je vous assure, ce qui m'est arrivé là-bas, on a dit, madame, on ne trouve rien. On dit, monsieur, prenez cette femme pour rentrer à la maison avec elle parce que cliniquement parlant, le docteur n'a rien trouvé. Donc, vous la prenez, vous rentrez avec elle, vous vous occupez parce qu'elle a besoin de repos. Et je vous assure, j'arrive à la maison, le bon monsieur me dit que il faut que tu accouches encore, il faut que tu cherches à concevoir. Je le regarde comme un sorcier. Imagine-toi que tu es là, tu es en douleur. Tout ce que quelqu'un te dit, c'est qu'il faut que tu conçois encore. Donc, parce qu'il est en train de chercher à me détruire, il n'arrive pas. Maintenant, il faut qu'il ne passe pas le même moyen que ses amis. Vous savez qu'il y a un de ses amis que sa femme est morte, elle était à mon mariage. Il n'a même pas ouvert. Ça fait 2 ans pour que je sache que la fille est morte. Parce qu'il savait déjà que je devais déjà comprendre que ce n'est pas normal. Comment un garçon peut être dans le cercle des amis? Trois femmes sont mortes. Un jour, un de ses amis a appelé la femme et le profil de la femme était encore là. Il a fini de parler. Il a dit, ah, le gars, il est trop bizarre. Il dit, mais pourquoi? Il dit que mais, sa femme qui est morte depuis là, elle est toujours sur son profil. Depuis 2 ans qu'elle est morte. J'ai dit, mais c'est une preuve qu'il aimait sa femme. Elle est morte, elle a eu quoi? Il dit qu'elle est morte en accouchant. Le jour-là, on a même un peu discuté. J'ai dit que mais c'est sa femme. Si elle est morte et qu'il a vraiment encore de l'amour pour cette femme, il la garde sur son profil. C'est pour montrer qu'elle a laissé l'enfant, mais il a l'amour pour la femme. Vous savez, ce jour-là, ça m'a fait mal parce que j'ai remarqué qu'il n'avait pas de chagrin. Et en plus, un autre détail que je vais ajouter. Quand on dormait, il y avait des moments où il saute sur le lit, il disait toujours qu'il voyait son ex. Il voyait son ex. Il lui demandait mais pourquoi tu es toujours en train de voir ton ex? Tu dis qu'elle est morte dans le désert en allant en Europe. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui est là-bas en haut. Là. Et les personnes avec qui ils ont commis le meurtre là, qui savent ce qui est arrivé à cette femme. C'est pour ça qu'on m'avait dit aux gens que quoi? Nous les femmes, il faut faire attention. Il y a des hommes qui envoûtent également les femmes. Moi j'ai été envoûtée. Aujourd'hui, j'ouvre ma bouche, j'ai dit que j'ai été envoûtée parce que connaissant comment je suis une personne que le Seigneur m'aide souvent à comprendre, il y avait des choses que je pouvais me réveiller. Ça passait dans l'esprit, mais tu n'agis pas. Tu n'arrives pas à agir. C'est comme si on t'a apprivoisé. C'est comme si on a pris une bouteille là, tu es dans la bouteille là, tu essayes de te défendre. Mais je prie l'Éternel des armées parce que le Seigneur a dit dans Jérémie 23 que ma parole n'était pas comme le feu. Ma parole n'était pas comme le marteau qui brise le roc. Je prie l'Éternel des armées qu'il envoie le feu dans le corps de toute femme qui est dans un envoûtement. Que le feu de l'Éternel des armées puisse brûler ces envoûtements. Que le feu du Saint-Esprit entre dans le corps de toute femme et que ça enlève tous les masques au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, l'envoûtement est très dangereux. Ça peut créer une maladie dans le corps de quelqu'un. Vous savez, il y avait des moments où mon ventre se ballonnait comme ça, il dit que c'est quoi? Et ce garçon, il est méchant.
Il y a des moments où il envoie l'enfant, il prend l'une de mes filles, là, il envoie, il dit que va donner ça à ta mère. J'avais toujours remarqué que je finis de boire. C'est comme si je voyais, c'est comme si je devenais... Ah, vraiment. Il y a des personnes que dans la vie, hein, ils vont faire semblant. Les personnes qui mentent à la dimension du ciel. Une personne qui est là, la personne te tue. Après, la personne va verser les larmes de crocodile pour dire que je l'aimais beaucoup. Pour dire que... Faites attention. Faites attention. Je vais dire à une personne aujourd'hui que quand tu vois une personne qui ne veut pas que tu réussisses, la personne veut réussir, fais attention. Ça, c'est un homme que lorsque je voulais faire une formation, quand j'entends cette femme dire que tu ne peux pas comprendre, juste toi, tu penses qu'à toi et il est temps pour moi de penser à moi. Aussi, nous sommes ensemble et tu avances seul. Et il y a bien de choses que je n'arrive pas à faire. Un impasse. Donc, elle dit qu'elle est dans un impasse et elle dit qu'elle est dessus, c'est tout. Comment tu peux être en train de dire que nous sommes ensemble, mais tu vas avancer seul? Comment on peut être dit qu'on est ensemble et tu avances seul? C'est pour ça que je vous ai dit cela qu'il ne te marie pas pour t'aimer, mais il te marie pour son propre intérêt. Il sait que dans le mariage là, au lieu qu'il rentre, il entre dans la cuisine, il fait à manger. Toi, tu seras en train de faire à manger. Quand il va rentrer, il va manger. Donc, le matin, il se lève, il part au travail. Parce qu'il voit que ça, c'est une perte de temps. Faire à manger, nettoyer ses habits, nettoyer, garder la maison propre. Donc, il a besoin d'une bonne qui va venir faire ça. Et c'est toi, la femme, qui est la bonne. Parce que après 8 ans ici, là, il n'a pas marié cette fille. Il n'a même pas doté cette fille. Blanche, paix à son âme là où elle est aujourd'hui. Alors, quand cette fille, je l'ai vue dans mon rêve, elle est venue dans mon rêve quand il était déjà ici, j'ai dit que mais je ne te connais pas, je ne t'ai même jamais connu. Je n'étais même pas au courant de toi. Je ne te connais pas, tu es venu, il m'a cherché, que je ne sais rien. Je dis que qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit qu'elle voudrait que sa mère, elle voie son enfant. Parce que depuis qu'elle est partie, sa mère n'a pas vu son enfant. Et puis le gars était là, il me cassait la tête que tu n'arrives pas à concevoir. Sa mère, ma belle-mère m'appelait pour me dire que oh, tu ne conçois pas pourquoi. Alors que lui et sa mère savaient bien ce qui se passe. Ce garçon marche en connivalence avec sa mère. Le but qu'il faisait que sa mère m'appelle pour me dire que tu ne conçois pas. Et lui-même, il me disait que tu as accouché comme des poussins aujourd'hui. Tu es marié, tu n'arrives pas à accoucher. Un homme comme ça qui te dit des pareilles paroles devant les enfants. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il faut faire attention, nous les femmes. Quand tu as déjà les enfants là, élève tes enfants. Ne cours plus. J'ai fait plus de 10 ans sans calculer encore un autre homme. Après ma dernière déception. Je ne sais pas pourquoi il me suis retrouvé encore en train de me laisser manipuler par la mère spirituelle qui m'a dit que Marie, c'est pour ça que je vais dire à une personne que les mères spirituelles, il faut faire attention. Il faut faire attention. Aujourd'hui, je viens dire à une femme que quoi? Quand le Seigneur me permet de tomber sur ces messages, c'est pour dire à une femme que fais attention. Parce que si aujourd'hui tu ne dis pas ce que tu vis dans ton ménage, demain tu n'es plus là, l'homme va mentir. Ce garçon va mentir. Vous pensez que s'il m'avait dit que si j'avais vu de tels messages, je vais épouser cet homme? Non, c'est un manipulateur d'amour. La personne, il passe pour ce qu'il n'est pas. Il se déguise au départ pour te montrer qu'il est bien, mais il n'est pas là. Un homme qui vient te dire que quand la femme se plaint, elle dit que ce qu'elle a vu dans son téléphone, elle n'est pas contente. Le monsieur dit, conseil d'amis, portable des hommes, c'est comme oignon. Quand tu regardes dedans, tes larmes coulent. Répète-toi là même, ça devient aïe. Tu descends d'un message piment dans les yeux. Dans la galerie, là, c'est gâté. Hein? Javel, dans l'eau de Javel, mélangée au gingembre dans tes yeux. Comment quelqu'un peut même faire une telle recette? Et la folie est toute proche. Tiens, ma chérie, moralité, on ne fouille pas dans le portable de garçon. Boîte à sorcellerie en vrai. Ha ha, te voilà prévenu. Il écrit bien, il dit bien, ha ha ha, te voilà prévenu. Il se moque même encore d'elle. Et voici une femme qui a fait combien d'années dans le ménage. Et je parle comme ça. Ça, c'est tellement grave. Parce que ça, c'était en 2016 et la femme est partie en 2017. Elle est partie en 2017 et il s'est marié en 2018. Et combien d'années il m'a fait vivre dans un trouble. Je vous dis, les hommes qui sont capables de faire vivre les violences psychologiques. Vous savez, ce que je veux faire comprendre à une femme, c'est qu'un homme peut entrer dans ta vie. Il a dessiné son agenda. Il sait qu'il utilise telle méthode. Après, il part comme ça. Après, il part comme ça. Il a fait son schéma. Ils savent comment il va te déstabiliser. C'est-à-dire que les hommes marchent avec eux. Il y a certains gens d'hommes qui marchent avec un schéma. Il fait, on part comme ça, après on part comme ça, après on fait comme ça. Si elle agit comme ça, elle agit comme ça, elle agit comme ça. Là. Tu fais tes... On a fait combien d'années maintenant là? 2018, 2024. Écoutez, ça fait combien d'années?
pour que Dieu puisse faire que je me réveille comme ça, je parle à quelqu'un aujourd'hui. C'est un homme que moi-même, quand il est entré dans ma vie, ce que j'ai souffert, je reste comme ça, je dis seulement que Dieu, je te rends grâce parce que je suis en vie. Je suis en vie. Et je vais dire à une femme que si je prends le temps de faire les messages ici, je me répète. C'est parce que ce n'est pas tout le monde qui va voir la même vidéo. Il y a peut-être les messages que je passe, c'est ce que j'ai déjà passé dans une autre vidéo, mais parce que je ne sais pas quelle vidéo va toucher telle femme. Et je vais dire à une femme aujourd'hui que je lis les messages d'une femme qui est morte en 2017 et que le Seigneur a permis que je tombe sur elle. Une femme qui dit, je ne comprends pas quelque chose. Tu es mon mari, mais nous ne partageons rien ensemble. Écoutez, ça fait quelque chose. Hein? Ton frère d'autre sa femme ce week-end et personne ne me dit, ni toi. Et il faut que je cause avec quelqu'un que je connais pour qu'il me le dise vraiment. Bon, bien aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, comment tu peux alors dire que tu es une femme? Tu es dans un ménage. Tu es dans le ménage avec un homme. Son frère se marie et tu ne le connais pas. Et c'est quelqu'un de la route qui te dit. Et tu es encore en ménage avec un homme. Tu crois que, comme vous êtes mariés là, c'est pourquoi vous avancez ensemble. Mais la personne avance lui seul. Moi, j'ai subi cela. Pourquoi je vais vous dire? Cet homme, il ne voulait pas que je parte faire ma formation. J'ai dit que je vais faire ma formation. Tu ne peux pas m'empêcher. Tu es entré dans ma vie, j'avais un projet. J'avais déjà déterminé ce que je devais faire de telle année à telle année. Pourquoi? Oh non, tu es mariée. En tant que femme, tu dois rester à la maison. Tu t'occupes de la maison. Moi, je suis l'homme, je dois travailler. On doit investir sur moi pour que je puisse avoir une grande formation. Ce monsieur voulait que qu'il fasse les coûts d'électricité. Je lui ai dit que les coûts d'électricité, là, ça coûte cher. Je ne peux pas être là pour rester là, pour que je me pourmoine seulement pour toi. Je dis que je ne peux pas, je dois faire ma formation. J'ai insisté. Maintenant que je faisais ma formation, il faisait tous les troubles dans la maison pour m'empêcher d'étudier. J'ai dit, je vais faire ma formation. Et j'ai fini ma formation. Et c'est un homme que je prenais le temps. Vous comprenez? Un homme que lors de son entretien de boulot, parce qu'il parlait le français, je suis là, j'écris. Je lui disais que quand on va te poser la question, répète la question pour que ça me donne le temps d'écrire la réponse. Et je me mets là, j'écris la réponse comme ça. Je lui dis que lit, il répond. Et il a passé son entretien. Et c'est ma copine qui l'a aidé à trouver le travail. Et également, c'est un ami nigérien qui l'a aidé à faire la formation. Il y a des gens ici là que tu te pourmoines pour eux. Tu traverses une grande... comme j'ai traversé les océans pour aller le prendre, l'amener ici là. Il ne peut pas être reconnu. Moi, je vais dire aux femmes aujourd'hui que il y a des hommes même qui amènent les femmes ici là. C'est pour profiter de toi. Ils ne t'amènent pas pour t'aimer. Ils t'amènent pour que tu viennes accoucher les enfants. Et après, tu comprends que l'autre femme là est morte. Tu comprends qu'ils t'ont tué dans l'accouchement. L'ancienne relation, je vais faire le témoignage ici là pour vous dire que mon ancienne relation, l'homme carrément m'avait déjà ouvert, il avait déjà ouvert la bouche pour me dire qu'en accouchant, tu vas mourir. Tu es dans le ménage avec un homme, il te dit qu'en accouchant, on n'était pas mariés, on vivait seulement, mais il te dit qu'en accouchant, tu vas mourir. Bon, je vais vous dire que quoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur, j'ai mis mes genoux par terre que Seigneur, pourquoi je vais de mauvais homme à mauvais homme? Vous allez me dire que la catégorie de tous les mauvais hommes là que tu as vécu là, j'étais choisie comme prophétesse. Viens maintenant, viens parler pour sauver la vie des femmes. C'est pour ça que ce que je dis ici, là, vous n'allez pas comprendre beaucoup de femmes qui disent ça. Parce que quand le Seigneur te choisit, il t'utilise pour montrer sa puissance. Dans toutes les familles que je suis partie là, même dans la famille de mon ex, je me rappelle très bien, mon feu beau-frère, il m'avait dit, comme tu parles là, tu vas les rencontrer. Mets-toi toujours en genoux, tu pries comme ma mère ne pourra jamais te ver parce que c'est une femme de deux faces. Ma mère ne pourra, tous là, même s'ils sont rassemblés, tu pries comme tu pries Jésus là, ils ne vont pas te toucher. Je vais dire à une personne qui a le pouvoir dans la prière. Quand le Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, mon ancienne belle famille également, il y avait les affaires de serpents toujours là, ces gens qui ont le totem de serpent. Mais le Seigneur n'a pas accepté qu'avec le serpent là, il puisse me détruire parce que le Seigneur te dit que quand tu es un enfant de Dieu, il dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances ennemies et que rien ne pourra nous nuire. C'est pour ça que je vais te dire que quoi? Fais attention, le dernier conseil que je donne à une femme, c'est là, si tu es avec un homme, il veut que tu ailles coucher dehors. Ne couche pas. Parce que la Bible dit que quoi? 10 commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la chose d'autrui. Alors, quand tu vas aller coucher dehors, l'Esprit Saint qui est ton défenseur ne sera plus là pour te défendre. Et l'homme, sur le plan spirituel, il va t'accuser qu'une femme qui trompe son mari, une femme qui a couché dehors, et l'Esprit Saint ne va pas parler pour toi.
Donc, c'est l'Esprit Saint qui est notre défenseur. Donc, ne va pas dehors pour coucher avec un autre. On garde ton corps pur. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Quand ça ne va pas, tu te mets à genoux, tu pries, tu continues à prier. Et si ça, tu vois que ça ne va pas, tu t'éloignes. Tu ne peux pas mélanger un fruit qui est gâté avec un fruit qui est bon. Ça va gâter. La couleur blanche ne se mélange pas avec la couleur noire parce que si tu es l'Esprit Saint, tu ne peux pas te mélanger avec l'esprit du diable. Ça ne peut pas, c'est pas facile. C'est pour cela que beaucoup de ménages se discutent parce que tu es la lumière, il est le ténèbre. Quand tu vas vouloir prier, il va te déranger. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, je vous assure que le Seigneur nous garde parce que tous ces messages-ci aujourd'hui, c'est une preuve qu'il y a des hommes qui savent se masquer. Ok? Il y a des hommes qui savent se masquer. Ils viennent devant une femme et ils présentent un autre visage, mais ce n'est pas ça. Continuons toujours à protéger l'espèce féminine. Je sais qu'il y a également des femmes qui sont méchantes, qui ont fait des mauvaises choses aux hommes. Mais toi qui es l'homme, donne les témoignages pour qu'on puisse partager, pour qu'on puisse aussi connaître comment ces femmes-là agissent. Merci.